Aujourd'hui, on veut faire une leçon sur les plantes. Il y a quelques années que les biologistes ont fait une découverte étonnante. C'était que les plantes ont le sens de lui. Elles savent se mouvoir, elles savent communiquer, elles ont l'esprit de famille et elles ont même de la mémoire. C'est incroyable. En un mot, on peut dire, elles sont des êtres intelligents. Toutes les plantes ont la même structure de base. Des feuilles, de l'organe photosynthique, une tige et des racines. La racine comporte l'organe de fixation et l'organe d'absorption. Les plantes communiquent entre eux. Alors, par exemple, par des signaux chimiques qui sont émis par les feuilles, voilà, et transportent l'information aux autres. Et à cause de leurs racines, ils peuvent aussi transporter des signaux chimiques. Ils sont, dans ce cas-là, en concurrence avec d'autres espèces. Les arbres se soutiennent. Le grand arbre soutient le petit arbre de la même espèce. Donc on peut dire elles font des familles. À cause de la communication entre les deux arbres, par exemple, elles peuvent se protéger contre des agresseurs, par exemple des chenilles. Voilà une chenille. Et si la chenille arrive par exemple ici, sur le petit arbre, il peut produire des signaux chimiques pour prévenir l'autre arbre. Et en plus, si la chenille se pose sur les feuilles et commence à manger les feuilles de l'arbre, il peut produire une odeur pour attirer des prédateurs de la chenille. Alors les prédateurs arrivent sur la feuille et mangent les chenilles à cause de la substance chimique que l'arbre a produit. Les arbres savent très bien se mouvoir. En fait, ils se bougent tout le temps, qu'on peut voir ici par exemple. L'arbre est toujours en train de corriger sa position pour s'adapter à la situation. Alors, ce bois, le bois de l'arbre, est comme un muscle qui se tend et qui se détend, alors qui se relâche. C'est comme un muscle ici qui se tend et qui se relâche. Voilà. Et en plus, cet arbre a quand même, malgré ce petit chaos qui existe ici, il a le sens d'équilibre. Le sens d'équilibre. Alors, comme ça, il ne tombe pas. Il sait toujours se tenir debout et de grossir jusqu'au ciel. Et si ça arrive, ce souvenir permet à un arbre qui est dans le vent fort à s'habituer en quelque sorte à cette situation. Alors, et cet arbre peut s'adapter et peut protéger ses branches contre le vent. On a découvert que les plantes ont même le sens de l'ouïe. Alors, par exemple le maïs. Ça, ce n'est pas du maïs, mais ça sert comme exemple. Alors, le maïs, par exemple, il tourne ses racines vers la source du son. Alors, si le son a une certaine fréquence, il tourne ses racines vers cette source. Voilà, comme ça. On a découvert que les arbres font preuve de solidarité. Les arbres, surtout les vieux arbres, maternent les plus jeunes. Les chercheurs ont enveloppé des branches de pin
dans quelques sacs plastiques et ils ont injecté du CO2 faiblement radioactif. Après, ils ont pris des compteurs Geiger et ils ont constaté qu'une partie de ce sucre maquis était transférée à de nombreux arbres alentours, mais surtout que le transfert le plus important s'opérait entre les vieux arbres les plus volumineux, les arbres mères, et les jeunes poussant à leurs pieds, le plus souvent issus de leurs graines. Et ça, c'est la preuve d'une remarquable solidarité entre les générations. Ici, vous pouvez voir un réseau souterrain solidaire. Par exemple, il y a l'arbre mère ici. Voilà, l'arbre mère ici. Et le jeune arbre ici, qui est soutenu par l'arbre mère. Voilà. Et ça, c'est incroyable.